Chief Innovation Officer, ça c'est mon titre chez Groupe Mutuel. Je me définis plutôt comme un techno-entrepreneur. Je vais rapidement faire une petite intro sur qui je suis parce qu'après ça définit un petit peu là où on veut aller avec Groupe Mutuel. Je suis un ingénieur avec un MBA. Alors il y a des gens qui lèvent les yeux dès qu'on dit le mot MBA, mais voilà, bon, ça a été utile un peu à un certain moment. Et j'ai passé les 15 dernières années au Japon à développer une technologie dans l'intelligence artificielle, une start-up dans l'intelligence artificielle. Ça a été très long, j'ai qu'un quart d'heure, donc je ne vais pas vous raconter ça, mais j'en profite pour faire dans un autre établissement, participer à un cours pour expliquer tout ça. C'est comment créer une start-up dans un pays difficile et sans lever d'argent. C'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez formateur, on va dire, difficile par certains moments. Et cette société a été rachetée en 2017 par Amazon, donc c'est devenu un service d'AWS qui s'appelle AWS Recognition Video. Donc c'est un service qui permet de reconnaître de la vidéo en temps réel. Voilà. C'est un des services phares d'Amazon aujourd'hui. Et l'idée pour moi était aussi de rejoindre une société un peu plus conventionnelle, comme le Groupe Mutuel, et de voir comment on pouvait tourner cette société conventionnelle en une société plus innovante, une société plus moderne, agile, et comment on pouvait appliquer, voir si on pouvait appliquer des techniques qui ont réussi dans le domaine d'une start-up et appliquer ça à une société un petit peu plus structurée, un peu plus rigide. Et donc, voilà un peu pour le bagage que j'amenais chez Groupe Mutuel. Donc, j'ai rejoint Groupe Mutuel en janvier 2018 avec cette mission-là, qui était une mission qui vient du conseil d'administration et puis de la direction générale, qui est vraiment d'amener de l'innovation dans la société, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et le premier constat que j'ai fait et que j'ai communiqué à Groupe Mutuel, c'est de dire... messieurs, dames, eh ben, écoutez, vous n'avez pas de stratégie. Donc ça a un petit peu grincé, on va dire, dans le sens où si on veut faire de l'innovation, il faut quand même qu'on sache dans quelle direction on va, et la meilleure direction dans une entreprise, c'est d'avoir une stratégie. Donc la stratégie, l'entreprise marche bien toujours, hein, c'est une très bonne société, très profitable, etc. Mais la stratégie n'était pas forcément très claire. Donc on a travaillé sur la création d'une stratégie, et cette stratégie, elle est en fait, pour un terme qui est d'environ 2025-2030, c'est devenir plus qu'un assureur. Donc aujourd'hui, Groupe Mutuel, c'est un assureur, vous envoyez les factures et vous rembourse. Et puis, bon, si je la fais courte, c'est un peu ça. L'idée qu'on a travaillée, c'est de devenir beaucoup plus large que ça et de devenir un encadreur de la santé des gens. Donc, j'ai l'habitude de dire, ça fait un peu grincer des hôpitaux, mais que le CHUV, par exemple, gagne leur vie avec des gens malades. Les assureurs de santé, eux, gagnent leur vie avec des gens qui sont en bonne santé. Donc, plus on est en bonne santé, plus l'assurance gagne de l'argent. C'est un peu direct comme message, mais on a tout intérêt à ce que les gens chez Groupe Mutuel soient tous en bonne santé, et c'est l'intérêt aussi des clients eux-mêmes, donc ça tombe plutôt bien. Et on est arrivé à quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Alors c'est un dessin parce que c'est pas complètement validé, mais c'est une direction dans laquelle on va en termes de stratégie pour Groupe Mutuel. Et cette stratégie, en fait, la partie la plus importante, c'est celle qui est là, au-dessus, où il y a du rouge. C'est la plateforme d'écosystème. Donc nous, on veut encadrer des clients, les encadrer dans leur bonne santé, les amener et les garder en bonne santé. Et pour ça, on ne peut pas tout faire. Donc on n'est pas spécialiste du diabète, on n'est pas spécialiste du cancer, on n'est pas spécialiste de différentes choses comme ça. Et on se doit d'amener, nous, autour de notre écosystème, de notre plateforme, des startups qui vont pouvoir nous amener des expertises très précises. Et on se positionne, nous, ensuite, donc déjà d'organiser un peu cette plateforme-là, d'attirer des startups qui sont attirées aussi par le marché suisse et puis par les clients de Groupe Mutuel, et d'organiser ensuite la delivery, c'est-à-dire
de donner de la cohérence à ce qu'on délivre à nos clients. Cette cohérence, c'est par exemple un exemple simple, vous êtes en super santé un certain jour, vous êtes intéressé d'avoir vos informations Fitbit via une application, donc ça va très bien. Mais le lendemain, vous êtes au lit avec la grippe, dans ce cas-là, forcément les informations Fitbit, elles sont un peu moins bienvenues. Donc il faut, par contre, la recette du grog ou la recette de grand-mère sur comment on guérit plus rapidement de la grippe, ça, c'est des choses qui sont plus intéressantes à délivrer à nos clients au bon moment, avec de la pertinence, en étant vraiment juste là maintenant, ce qui est d'ailleurs le slogan de Groupe Mutuel. Donc, c'est la personnalisation du service, c'est là qu'on veut aller. Cette personnalisation, elle nécessite aussi qu'on utilise de l'intelligence artificielle pour comprendre ce qui se passe chez le client. Et puis lui apporter juste le bon service au bon moment. Et ça, l'intelligence artificielle, on ne l'a pas chez Groupe Mutuel. Donc il va falloir l'amener aussi dans la société. Et puis, tout en haut, il y a le Customer Experience, c'est-à-dire qu'on se doit, nous, d'être garant de l'expérience finale, qu'on soit en permanence dans la poche droite de nos clients et qui se disent, oui, de toute façon, s'il m'arrive quelque chose, j'ai Groupe Mutuel et je peux les contacter à tout moment avec mon smartphone. Donc ça, c'est un peu l'idée. Pour réaliser ça, on a aussi besoin dans cette plateforme d'avoir de soutien technique. Comme j'ai dit, on ne peut pas tout faire au niveau du business. Donc, si on doit coacher, par exemple, des diabétiques, on n'a pas l'expérience de ça. Donc, on va utiliser des startups et des experts dans ce domaine-là. En revanche, et puis on n'a pas non plus donc, la solution technique qui va nous permettre de communiquer des informations d'une start-up à une autre. Parce que c'est ça la grande valeur aussi de cette affaire-là. C'est que vous avez une start-up qui va avoir des informations sur le diabète. Ça peut être intéressant de les croiser avec des informations qui vont venir d'une autre pathologie qui sera complémentaire et intéressante pour le client. Mais pour autant, aujourd'hui, ce n'est pas organisé, ce n'est pas sécurisé. Les startups ne vont pas s'échanger des données, personne ne va faire ça. Mais donc on doit trouver des solutions techniques pour pouvoir faire cet échange, que cet échange arrive, mais pour autant qu'il soit sécurisé, cadré, qu'il n'arrive pas dans n'importe quel contexte, et que ce soit bien encadré, et que les startups se disent, oui, tiens, je ne vais pas forcément partager de la data, mais je vais partager de l'information avec une autre startup, et puis 1 + 1, ça va faire 3, par rapport à ça. Et dessous, il y a toute une plateforme aussi qui est importante, qui est la plateforme des data. Donc quand je suis arrivé, il y avait des données, il y a 25 ans de données de santé chez Groupe Mutuel, donc elles n'ont pas attendu pour être là, les données. Par contre, ce qu'on a mis en place, c'est une plateforme de Hadoop, une plateforme de Big Data, qui va nous permettre ensuite de faire vraiment du big data pour en sortir des nouveaux services, pour faire de la prédiction et de la prévention. Donc il y a des services qui vont venir de start-up, mais il y a aussi des services qui viennent de l'utilisation de nos propres données. Et de pouvoir aussi d'augmenter ces données avec des données qui viennent de l'extérieur. Ça peut être des données de la génétique, des données pharma, des données socio-économiques, qui vont pouvoir nous donner plus de sens aux données que l'on possède. Et pour faire tout ça, évidemment, il faut que ce soit sécurisé, il faut que ce soit anonymisé, il faut que ce soit compliant avec la loi. Et donc, il y a un énorme boulot à mettre tout ça en place. Donc, on est aujourd'hui, en 2019, en septembre 2019, on est au début de tout ça, on va dire. On a déjà une vision, on sait où on veut aller, on a une stratégie maintenant. Et l'étape suivante, c'était de mettre en place les initiatives pour commencer à travailler et à collecter cette innovation, à faire naître cette innovation, la catalyser. Et on a commencé donc en début 2018 par Inopix, en rouge là-bas, qui est l'accélérateur de start-up. Donc on accélère 10 start-up par an. Ces start-up, elles viennent pas forcément de Suisse, parce que notre mission, c'est pas forcément de promouvoir les sociétés suisses. Si on peut, on le fait. Mais c'est aussi de trouver des solutions aux problèmes de santé suisses, d'où que vienne la solution. Donc l'année dernière, on a eu des start-up russes, canadiennes, belges, françaises, grecques, autrichiennes, etc. Donc c'était assez varié. Cette année, on est un petit peu plus concentré sur l'Europe pour des raisons de coûts de transport. Puis surtout, on veut collaborer
beaucoup plus avec les startups, donc il faut un peu plus de proximité avec ces startups-là. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans les nouveaux locaux à Sion. Donc on a refurbish, on a restauré des vieux locaux de Groupe Mutuel. Et on a des espaces, maintenant à peu près 700 mètres carrés d'espace qui sont dédiés à l'innovation. Donc ça, c'était super important aussi. C'était de mettre toutes les initiatives, donc ces 5 initiatives, ces 5 couleurs, de les mettre sous un même toit et que les gens se parlent. Qui est vraiment des échanges qui se fassent avec des gens qui ont des maturités différentes, des expériences différentes, mais qui est des échanges. Donc on a cette partie-là. L'autre partie, c'est la partie idéation, et principalement avec les hackathons. On voulait faire vite avec un hackathon, donc on a commencé par hacker un hackathon. Et le hacking qu'on a fait, c'était de hacker le hackathon de l'IDIAP à Martigny. Donc ils ont un hackathon qu'ils nous ont lancé il y a 6 ans, enfin 8 ans maintenant, mais à l'époque ça faisait 6 ans. Et donc moi j'ai proposé à François Follia de l'IDIAP de faire un challenge AI pour la santé, donc d'appliquer l'AI pour la santé et d'avoir un prix spécial, et puis d'apporter ensuite toute la démarche de marketing qui est un peu pas forcément très mûre à l'IDIAP, parce que c'est des ingénieurs avant tout, c'est pas des gens du marketing, et nous, Groupe Mutuel, on a la possibilité d'amener ce savoir-faire ça. Donc là, on a terminé la 2e année. L'année dernière, c'était absolument génial. Il y a une start-up zurichoise qui a gagné Creative Challenge, qui est passée à Inopix. Ensuite, ils sont partis à San Francisco, ils ont gagné SwissNext, et je ne sais plus où ils sont. Enfin, ils sont maintenant retournés à Zurich, mais ils sont en train de développer leur truc. Belle histoire. Cette année, on est reparti sur une 2e belle histoire, avec 2 personnes qui sont là-bas au fond de la salle, qui sont de Groupe Mutuel, et qui ont gagné le hackathon interne qu'on a réalisé au printemps, et qui ont gagné ensuite Create Challenge à l'ICC cette année. Et donc on espère, on leur souhaite bonne chance pour la suite, pour aller à San Francisco, je ne sais pas où, gagner SwissNext. Voilà. L'autre partie, c'est aussi la partie innovation, donc InnoLab avec le Big Data. Donc on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a installé un système de Hadoop pour faire du Big Data. J'ai recruté une équipe de data scientists, principalement de l'EPFL. Et puis on travaille maintenant donc sur l'identification de chemins de santé. Donc on a plusieurs projets, mais je vais vous en parler très rapidement de 3. Un, c'est l'identification des chemins de santé, c'est-à-dire comment pour une pathologie particulière on guérit mieux cette pathologie. Donc on a des informations qui sont vraiment très complémentaires à ce qu'on peut trouver dans un hôpital. Et à partir de là, on peut faire des recommandations aux prestataires de soins en leur disant, écoutez, nous on pense que le cancer du côlon, d'après les datas, on le guérit mieux de cette façon-là. Et puis un autre projet qui est plus sur la prédiction, c'est d'identifier les gens qui sont perdus dans leur parcours de santé. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Il y a beaucoup de gens qui consultent plein de spécialistes, qui consomment des choses qui sont incompatibles entre elles. Et ça, nous, on peut le voir à partir de nos données. Et à partir de là, on peut les contacter et les envoyer vers un spécialiste. Alors, ça va être un spécialiste en oncologie ou un spécialiste en génétique ou des gens comme ça. Ça va déjà les guider, ensuite réduire le temps de diagnostic. Et puis, ça réduit à la fois le coût, ce qui intéresse l'assureur, et puis la durée de diagnostic. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, sur l'AI, on est un peu pionnier là chez Groupe Mutuel, parce que c'est pas quelque chose qui est commun. On a commencé à faire une réunion de gens de l'AI qui ont l'habitude de travailler dans l'AI. On était 4 au total, donc on part de quasiment 0. Heureusement, on a des gens qui sont arrivés depuis. Et puis, on fait des choses qui sont assez intéressantes en text mining pour automatiser les décisions. Donc, par exemple, on a des rapports médicaux, on en reçoit 7000 tous les jours, 7000 rapports médicaux, et il y a des gens qui doivent prendre des décisions, lire le rapport médical et dire oui, non, on prend en charge, on ne prend pas en charge. Et bien ça, maintenant, c'est automatisé. Donc en 1 an, on a réussi à faire automatiser tout ça. Les rapports médicaux arrivent et il y a
un algorithme d'AI qui est capable de dire, avec un taux de confiance très élevé, si la décision doit être positive ou négative. Après, la décision reste humaine, ça c'est très important. Il y a toujours un auxiliaire qui valide, mais en tout cas, cet auxiliaire gagne énormément de temps grâce à cette aide qui est de filtrage des rapports médicaux. Après, il y a une autre partie qu'on a lancée, c'est la partie investissement dans les startups, parce que les startups viennent nous voir et puis on commence à collaborer avec elles, mais on ne veut pas les voir tourner à la banqueroute rapidement, donc il faut qu'elles restent, il faut qu'elles soient là pour travailler avec nous. Donc on a une stratégie aussi de développer un écosystème d'investissement où on investit au cas par cas dans les startups qui sont intéressantes pour nous. Et puis enfin, quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, mais ça vaut le coup, c'est la partie intrapreneuriat. La partie intrapreneuriat, c'est vraiment c'est développer, donner de la liberté aux gens de réaliser leurs projets, et surtout pour nous, Groupe Mutuel, c'est vraiment de faire rentrer dans Groupe Mutuel l'esprit d'entrepreneur qu'il y avait autrefois. Il y a eu, il y a quelques années, vraiment une dynamique forte chez Groupe Mutuel, puis après ça s'est un peu gelé, puis là on repart sur une dynamique entrepreneuriale forte. Et donc on a fait un appel aux entrepreneurs, enfin à tout le monde, et puis on a eu 70 candidats qui se sont manifestés, ce qui est quand même beaucoup, surtout qu'il y avait la moitié de femmes qui étaient là pour devenir entrepreneuses, donc c'était assez positif. Et là, on est dans une phase finale du premier batch d'entrepreneuriat, et on a 4 entrepreneurs qui travaillent sur des projets, dont HESSO Valais est fortement impliqué, puisqu'il y a Ricardo qui les coach, il y a Antoine Perruchou aussi qui est là plusieurs fois par semaine pour travailler avec eux sur la création de leur projet. C'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant parce que on revient vraiment aux sources de la création d'entreprises avec des choses très, très basiques. Et puis c'est marrant de voir cette transformation de gens qui ne sont pas nés entrepreneurs, c'est la première fois qu'ils font une entreprise, de voir comment ils ont cette transformation personnelle aussi, parce qu'être un entrepreneur, c'est avant tout mettre ses tripes dans le projet, et c'est ça qui est intéressant. Alors très rapidement ensuite pour vous montrer un petit peu les startups qui vont arriver dans le batch 2019. On a des startups qui sont dans la génomique. Genomi, c'est une société qui est faite par des fondateurs, des scientifiques ou des médecins du CHUV. ExactCure, c'est une société française qui fait des choses très bien avec un digital twin. On a Dermintel, c'est une société qui est portée par une chercheuse de l'IMD, c'est une chercheuse japonaise, qui est à l'IMD à Lausanne, et puis c'est un coach conversationnel. Pour nous, c'est intéressant de voir comment on peut intégrer ça dans un journey, comme on dit, un flow de services. On a Check Your Health, c'est une nouvelle start-up lausannoise qui fait de l'analyse de sang à distance, un petit peu comme 23andMe aux États-Unis, mais plus médical, on va dire. Mindlift, c'est une société israélienne qui fait du contrôle de l'esprit, surtout pour les enfants qui sont super excités, etc. Je peux, il y a un nom spécifique pour ça. Donc ils sont spécialisés sur ce domaine-là. Altoïda, c'est sur l'Alzheimer. Donc ils ont toute une méthodologie pour détecter Alzheimer 5 ans avant le premier diagnostic. Donc si on peut nous anticiper ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Changing Your Health, c'est une société anglaise qui fait du coaching de diabète. Alors le diabète, il y a beaucoup en Suisse comme partout, il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de pathologies chroniques. Ce qui nous intéresse, c'est la méthodologie qu'ils ont pour pouvoir l'appliquer ensuite à d'autres choses. Ça peut être le cancer, ça peut être d'autres choses plus chroniques. Le diabète est chronique, mais d'autres choses que le diabète. Elin, c'est une société qui est fondée par un Français qui est à Singapour, qui s'est spécialisé dans la migraine. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est leur prochain produit. Ils vont sortir un produit sur la douleur, donc pour voir comment gérer et encadrer la douleur. Et ça nous intéresse beaucoup, parce qu'évidemment, la douleur, c'est un gros sujet de santé.
Et puis ensuite, on a deux startups ici qui sont plus des startups techniques qui vont nous aider à construire, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon dessin, la deuxième couche, la couche technique qui était décrite par ici. Donc on a Priv qui fait du consentement digital. C'est important de pouvoir donner aux clients la possibilité de décider s'ils vont partager leurs données pour un projet ou pour un autre. Et Priv est spécialisé dans ce domaine-là avec tout ce qui va en termes de compliance, de technologie pour gérer la compliance. Et puis Infer, vous avez peut-être entendu parler parce que c'est quand même une belle pépite, on va dire, qui est née de l'EPFL, qui fait du zero knowledge computing. Alors, je ne vais pas vous expliquer ça là maintenant, mais c'est simplement de pouvoir partager des données avec quelqu'un d'autre sans les partager, mais avoir un calcul qui se fait sans avoir à partager les données. Donc pour nous, c'est intéressant, comme je vous expliquais tout à l'heure dans la plateforme, si on veut échanger des données entre startups, Infer va être clé pour nous parce que ça va vraiment permettre d'obtenir des résultats sans pour autant qu'il y ait des échanges de données avec tout ce qui va avec. Voilà nos intrapreneurs, donc ils ont l'air heureux, ils le sont, je crois. Nos 4 entrepreneurs actuels, donc ils travaillent sur chacun leur projet. Simplement pour vous donner un petit ordre, une idée de ce sur quoi ils travaillent. Il y a Sophie qui travaille sur une plateforme pour les propriétaires de chiens. On a Cédric qui travaille sur un module un peu technique pour permettre la communication entre les assureurs et les hôpitaux, ou les hôpitaux entre eux, ou des hôpitaux entre les médecins, etc. Enfin, le système de santé. On a Isabelle qui travaille sur une plateforme pour mettre en contact les infirmières et puis les gens qui ont besoin de soins infirmiers. Donc apparemment, il y a un pain, ou un point de friction, comme on dit en français, qui est vraiment majeur ici sur ce domaine-là, et puis elle veut l'adresser. Et puis, il y a Benoît qui, lui, travaille sur un service de réparation de vélos sur le lieu de travail. Alors, ils ne sont pas tous liés à l'assurance santé, mais ça nous permet, nous, de nous roder sur le processus. Et en même temps, ça nous permet aussi d'explorer des thèmes qui vont être intéressants pour nous, notamment pour Sophie et Benoît, qui, eux, sont en train de créer des communautés et d'avoir une stratégie de plateforme. Et ça, nous, on aura besoin de savoir comment on fait ça chez Groupe Mutuel prochainement. Donc ça nous intéresse d'avoir à travailler et de voir comment ces gens-là aussi avancent sur ce sujet-là. Voilà. Les hackathons, ça c'est nouveau aussi. Alors, ce que je ne vous ai pas mentionné, chez Groupe Mutuel, on doit aussi un énorme travail de révolution culturelle. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut y aller petit à petit, mais on va y arriver. Et ça commence par construire un vocabulaire commun. Quand je suis arrivé, j'ai dû pleurer pour avoir des whiteboards. Donc on m'a demandé, mais pourquoi Nicolas, tu as besoin d'un whiteboard? Tu veux mettre des trucs avec des magnettes pour mettre le truc du comité d'entreprise? Non. Donc on en était là. Et puis ensuite, il fallait amener aussi le concept de hackathon. Donc il y a eu ce hackathon qui est venu. Donc voilà, on avance progressivement sur la construction d'un vocabulaire commun. Qu'est-ce que c'est que le Lean Startup? Comment on fait un brainstorm? Tout ça, c'est des choses qui sont pour l'instant ignorées. L'autre jour, j'ai envoyé un document à différentes personnes, et dessus, c'était marqué Moodboard. Et voilà. Et ça a généré une communication incroyable. Je me suis aperçu que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un moodboard. Donc, moodboard, voilà, c'est un endroit où on met des photos pour juste s'inspirer sur quelque chose que l'on veut faire. Et il y a tout ce genre de vocabulaire qu'il faut, et c'est pas parce que c'est en anglais, hein, c'est juste la façon de penser qu'il faut amener. Et on doit absolument ouvrir la société. Et le lieu donc, qui est à Gare 20, avenue de la Gare 20 à Sion, s'ouvre aussi. Donc on a des programmes qui sont en commun avec l'EPFL, avec InnoSuisse et puis Switzerland Innovation. Donc on a Science to Market par exemple qui est tous les lundis soirs dans nos locaux. Et puis le 18 décembre on a un événement important aussi, c'est Tech for Trust. Donc c'est un événement sur la cybersécurité. Et c'est associé en fait à un programme d'accélération pour voilà. Donc après, on peut aussi ouvrir à HES, hein, bien sûr.
collabore bien volontiers avec HES. Voilà, merci, j'ai été un petit peu trop long. Merci.